Alors, la relève, c'est la structure. Ceux qui ont interviewé Aïcha China, Allah yarhamha, de son vivant, à chaque fois, cette question a été posée, souvent. Est-ce que vous avez préparé la relève? Et sa réponse, elle était une. Elle est toujours la même. Il y a une association, la structure doit être la relève. Donc, il y a une association qui va symboliser le travail d'Aïcha China et continuer le combat. Aïcha China a travaillé depuis 1985 avec beaucoup de personnes. Les membres qui étaient dans le comité, les bénévoles, les équipes qui ont été formées et qui travaillent. Je pense que vous avez vu en partie. Donc ça, je vais dire entre guillemets, ça roule. Tout ça, c'est la relève. Et la meilleure relève, ce sont les mères célibataires elles-mêmes. Ça, c'est la meilleure relève parce que c'est elles qui vont porter le flambeau. Tout le travail qu'a fait Aïcha China, c'est pour briser le tabou. Pendant longtemps, on a dit que c'était la voix des sans-voix. D'ailleurs, la publication à haute voix, ce sont les femmes qui ont témoigné. Vous avez vu qu'il y avait une personne qui a témoigné. C'est l'essentiel. Notre travail maintenant, c'est de continuer la mobilisation et de continuer sur le même système en termes de production, en termes de fonctionnement. Il y a les crèches, vous avez vu, sont ouvertes, les formations avec le même principe et la même loyauté envers son esprit, parce qu'elle avait une philosophie particulière, une façon d'être particulière. Mon souhait et notre souhait est de rester fidèles à cela. Et maintenant, j'ai envie aussi de dire que finalement, Aïcha China a parlé pas à des centaines, mais à des milliers de jeunes. Une de vos collègues tout à l'heure m'a dit qu'elle avait fait son stage ici de journaliste. Elle a parlé aux jeunes, elle a parlé aux moins jeunes, ou encore aux moins jeunes. Elle a parlé aux Marocains, elle a parlé aux Marocaines, elle a parlé aux non-Marocains, aux non-Marocaines. Elle a porté sa voix à travers le monde parce que finalement, c'est vrai qu'on travaille sur le Maroc, mais c'est une problématique qui est là, qui est mondiale, qui est partout. Et je suis sûre et je sais qu'en chacun, elle a mis une petite graine. Et souvent, quand on rencontrait des parterres d'étudiantes et d'étudiants ou d'élèves, elle disait, je vais le dire en marocain parce que c'est sa phrase, c'est à vous de prendre le relais. Il y a le restaurant où elles apprennent, et pas que, bon, le restaurant, il y a de la pâtisserie et la cuisine, il y a les commandes, il y a ça. Il y a un centre de remise en forme où elles apprennent le massage, la coiffure, l'esthétique, donc elles peuvent aussi travailler et apprendre et travailler par la suite. Il y a des formations qui sont transversales. Nous avons des bénéficiaires qui sont maintenant, on peut soutenir aussi en externalisant les formations. Il y a eu des aides-soignantes qui sont maintenant infirmières et aussi infirmières avec les cabinets. Il y a des personnes qui ont fait de la formation parce qu'elles font la tenue de petites caisses et qui font de la comptabilité du stock et qui travaillent de la même manière. Elles font de la bureautique. L'autre chose qu'on a faite, c'est de permettre à certaines, et ça c'est un grand défi, de reprendre les études. Quand je suis arrivée à Solidarité Féminine, on me disait, la majorité disait, pour ne pas dire tout le monde, c'est parce qu'elles sont analphabètes qu'elles sont mères célibataires. Ça me semblait... Maintenant, les grossesses non désirées et les problèmes qui vont avec sont des causes de déperdition scolaire et dans des cursus supérieurs. Pas seulement, il y a le collège, il y a le lycée, mais aussi au-delà. On en a accompagné des centaines, mais rien que sur les 20 années que j'ai passé côté en tenant les statistiques, on est à 9000 femmes qui ont été accompagnées dans le processus d'autonomisation avec les enfants. Donc c'est pas et chose qui est quand même
spécifique à Solidarité Féminine. Solidarité Féminine et Aïcha China ont ouvert la porte et ont permis que d'autres structures, maintenant il y a d'autres associations, on est contre, le Maroc marque une évolution là-dedans, mais on est les seuls à prendre le risque d'accompagner 3 années. C'est lourd. Dans les programmes de formation, on oublie souvent les programmes d'accompagnement au niveau du centre d'écoute. L'accompagnement administratif, social, et toutes ne passent pas par là, ne sont pas dans les programmes de formation. Donc c'est énorme. Voilà.